Amadou Keita, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez humblement salués. C'est notre quotidien, notre traditionnel matin bonheur. On va pas aller loin aujourd'hui. On va juste revenir puisque c'est la deuxième fois que je vais intervenir sur le sujet relatif au code pénal. Au code pénal qui est en vue d'être modifié ou qui est modifié, qui a été voté, en tout cas ce que l'on apprend, qui a été voté par la majorité parlementaire. Donc les députés du RHDP ont voté pour le oui, puisque évidemment c'est un projet qui est venu de l'exécutif. Donc le président Ouattara étant aussi le patron de l'exécutif, en même temps il est aussi le patron des députés RHDP à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président du RHDP. Donc, on ne doit pas s'interroger pourquoi cette loi a passé. On ne doit pas se poser des questions puisque c'est ça en réalité la politique. Voilà, quand on est majoritaire, écoutez, on remporte. Alors, moi je vais axer cette intervention, cette deuxième intervention sur ce sujet-là. Je vais axer ça sur deux aspects. Vous savez, quand on te dit où tu vas là, tu vas te brûler les mains ou la main. C'est-à-dire quand on te prévient pour dire où tu vas, ce n'est pas la bonne direction. On te montre tous les éléments qui fondent l'argument selon lequel ce n'est pas la bonne direction que tu empruntes. Et au fond de tout ça, tu dis non, toi, selon toi, c'est la bonne direction. Tu l'empruntes. Et devant, tu rencontres un choc. Certes, humainement, ceux mêmes qui t'ont déconseillé la direction, avant de te dire, on t'a dit, ils viennent d'abord te secourir. C'est ça, l'être humain normal. Ça, c'est la réaction normale d'un être humain qui jouit de toutes ses capacités mentales, spirituelles, psychologiques, physiques et tout ce que vous voyez, vous savez. Et c'est le cas aujourd'hui pour l'opposition ivoirienne, notamment ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale issus de l'opposition ivoirienne, les partis politiques de l'opposition ivoirienne qui ont décidé d'aller aux élections législatives là, d'aller en tout cas reconforter ou conforter M. Ouattara dans son viol constitutionnel, qui sont allés concrétiser, solidifier, légitimer le troisième mandat là, sous le fameux prétexte que la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est à eux que je m'adresse en ces termes pour dire, quand on te montre, on te déconseille une direction avec tous les arguments nécessaires et que malgré ça, tu as estimé que c'est la bonne direction pour toi, tu peux aller rencontrer le bonheur. Et c'est le souhait de tout le monde. C'est-à-dire, ton père te dit, lorsque n'y va pas, tu vas. Papa peut peut-être, les circonstances actuelles peuvent peut-être contrarier les arguments de papa pour dire non, en fait, papa a oublié un aspect dans son analyse ou bien dans ses conseils, il a oublié des aspects dans le calcul. Et puis devant, je rencontre le bonheur que papa n'espérait même pas, que moi-même je n'espérais pas. Mais le papa va pas avoir honte pour dire, ah vraiment, alors que je l'ai... Non!
il va se dire, ben, certainement, mon calcul n'est pas celui que Dieu avait prévu pour mon fils. Et c'est le bonheur aussi pour papa. Mais si tu rencontres l'autre, le papa, dans un premier temps, ne te jettera pas pour dire, bon, c'est ton problème, vas-y, parce que non, un bon père, il va au secours. Il règle, il t'aide à régler l'obstacle que tu as rencontré, machin et tout. Et puis après, il te fait asseoir pour dire, bon, mon fils, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous, les enfants de génération X ou Y, c'est comme ça vous êtes. Mais bon, prochainement, quand il va te dire, tu vas réfléchir 2 fois. Il ne faut pas tirer sur une ambulance. C'est le cas de l'opposition ivoirienne. Je suis de l'opposition ivoirienne. Je ne vais pas ramer à contre-courant. On commet tous des erreurs. Il se trouve que l'opposition ivoirienne est celle-là même qui, dans son assurance, est d'abord allée aux élections législatives. Chose qui allait déstabiliser Ouattara. Il ne pouvait pas gouverner. Parce que si l'opposition avait dit, nous, on n'aura aucun député, M. Ouattara serait seul à l'Assemblée nationale. Donc, une Assemblée nationale monocolore. Et il n'y a pas, dans aucune démocratie au monde, on ne peut accepter un tel pouvoir. Aucune institution internationale n'allait s'accommoder avec ce régime. C'était pas possible. C'est vrai, Alassane avait été élu président face à Kakami. Mais c'était pas tout. Et c'est notre opposition qui a dit que non, il fallait légitimer alors son pouvoir parce qu'il est déjà élu. Donc on va faire comment? Parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient avoir des postes. Ils voulaient discuter. Mais ça, ça n'a pas été le drame psychologique. Ce qui est venu fermer le boucle, comme on le dit, c'est que cette même opposition-là, qui nous a dit, non, on va aux élections pour aller arracher la majorité à l'Assemblée nationale, pour bloquer les lois à l'Assemblée nationale. Non seulement elle n'a pas pu avoir cette majorité, mais pire, ou le comble, c'est que cette opposition s'est mise d'accord pour ne pas avoir de candidat face au candidat du RHDP pour espérer arracher la tête de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'elle a fait? Cette opposition a appelé à voter Bictogo, le candidat que Alassane a proposé à l'Assemblée nationale. Donc l'opposition ivoirienne, non content d'aller aux élections, de venir légitimer le 3e mandat, ils ont bien renforcé cette légitimisation du 3e mandat en votant unanimement Bictogo à l'Assemblée nationale en tant que candidat du RHDP. Donc, devenir de ce fait président de l'Assemblée nationale. Mais, est-ce que cette opposition-là, à l'Assemblée nationale n'est pas vraiment un côté RHDP? Bonjour, cher frère Yeradba. Bon, il dit pour la paix peut-être. Quelle paix? De quelle paix? Alors, donc, quand l'Assemblée nationale, on a un candidat contre le candidat du parti, c'est pour la guerre. Donc, à l'Assemblée nationale, pour avoir la paix, l'opposition ne doit pas avoir de candidat. Ah bon, moi, c'est ma première fois de comprendre ça. Ou bien, bon, explique-moi. Bon, ça, c'est le passé, on va dire. On ne va pas ressasser, c'est déjà fait. La nouvelle loi, ou bien la modification du code pénal. On a suivi hier encore des explications de la part du député RHDP, Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Il a été clair. D'abord, dans un premier temps, il a dit non, cette loi existe depuis 1981. Oui, mais et que c'est maintenant, ça fait surface. Ça fait objet de débat. Allons-y voir quelque chose derrière.
Ah non, non, non. Sur Boigny, la loi a existé. Sur Bédier, la loi a existé. Sur Babo, la loi a existé. C'est aujourd'hui là, ils font comme si c'est aujourd'hui ça a existé sur Ouattara. Mais ça ne peut pas prendre les gens. Si ça a existé depuis 1981, ça fait 43 ans que ça existe selon eux. Ok. Depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été décrié. Une loi qui existe depuis 1981. Une loi qui existe depuis 43 ans. Que le peuple ignorait. On va dire ça comme ça. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais la loi qu'on ignore tous, c'était plus une loi. Pourquoi l'activer aujourd'hui? Le timing pose problème. Le contexte pose problème. Il faut le dire tout net. Il faut être honnête pour dire que cette loi vise quelque chose et ça vise l'opposition ivoirienne. Monsieur le représentant du RHDP, Maître Meïté Ben Abdoulaye, a fait des acrobaties, mais le criminel finit toujours par avouer son crime. Ça a été hier le cas de Maître Abdoulaye Ben Meïté sur le plateau de LCI 360. En donnant un exemple typique. Maître Meïté dit que l'activation de cette loi, parce qu'on va dire ça comme ça, cette loi existe depuis 1981, donc depuis 43 ans maintenant. Donc elle était inactive. On va même dire qu'elle était désinstallée. Mais si je l'active aujourd'hui, c'est pour des besoins du moment. Cette loi est active aujourd'hui, c'est pour le besoin du moment. Et les besoins du moment d'un régime comme autocratique comme le régime de Ouattara. Parce que nous allons aux élections de 2025, dans 15 mois. Pourquoi elle active aujourd'hui? Pour prévenir un éventuel CNT dans 2025. Pourquoi elle active aujourd'hui? Pour prévenir une désobéissance civile comme 2020. Pourquoi elle active aujourd'hui? Parce que l'opposition est de plus en plus présente sur le terrain politique. Pourquoi elle active aujourd'hui? Parce que face à Ouattara en 2025, il n'y aura plus de KKB. Il n'y aura plus seulement que de KKB. Alors, il faut brandir une épée sur la tête de quiconque voudra créer quelque chose. Parce que on va écouter en une seconde le représentant du RHDP qui est venu dans l'intention de dire que cette loi n'est pas faite contre quelqu'un. On va l'écouter, mesdames et messieurs. Je vous dis seulement qu'une minute, vous allez tout comprendre. Et avant son explication, avant l'exemple qu'il a pris, il avait tout dénié. Il dit non, c'est pas contre quelqu'un, c'est ceci, c'est depuis 1981, c'est depuis Babo, etc. On va écouter ce que lui-même a dit. Je sais qu'il pourrait trouver, c'est à 1h40 minutes. C'est exprimé. Moi, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est solidarité avec M. Laurent Gbagbo. Écoutez très bien, mesdames et messieurs, on va donner juste une petite minute au sieur Maître Meïté Abdoulaye en écoutant son exemple. Certainement, vous avez tous suivi hier le débat. J'ai dit certainement, mais moi je l'ai suivi. Mais peut-être ce passage-là est passé inaperçu, je n'en sais rien. Parce que c'était à 1h40 minutes du débat. 30 secondes plus précisément. 1h40 minutes, 30 secondes du débat. Maître Meïté Abdoulaye venait donner un exemple aux Ivoiriens pour que chacun puisse mieux comprendre cette loi-là. On va donc l'écouter. Et puis ensemble, on va dire si oui ou non,
cette loi, elle est faite à dessein. Si cette loi, elle est faite contre X, si cette loi, elle est impersonnelle, oui ou non, on va le savoir tout à l'heure, mesdames et messieurs, on va y revenir. Voilà. Écoutez très bien. Je suis allé juste en arrière, mais écoutons-le. Que dans le code pénal, il y a une disposition alinéa 2e qui est contre l'entreprise projetée. Vous l'avez dit et j'apprends de vous. Parce que vous venez de dire... Laquelle entreprise? Une entreprise projetée. Okay. Parce que cette disposition, et pour dire net, laquelle? Cette disposition qui est depuis 1981, dans l'hypothèse où M. Laurent Gbagbo est condamné, voici pour aller droit au but. M. Laurent Gbagbo est... Il dit, pour aller droit au but, il va nous donner l'exemple que les Ivoiriens doivent savoir de quoi il s'agit en parlant de cette loi. Il dit, pour aller droit au but, écoutons-le. Été condamné par la justice. Nous tous on sait que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo est condamné par la justice ivoirienne actuellement à 20 ans de prison. C'est pour ça que son nom a été retiré de la liste électorale. Il n'est ni électeur, ni éligible à une élection présidentielle ou même à n'importe quelle élection en Côte d'Ivoire. Nous le savons tous. Bien qu'il soit gracié, mais ça n'enlève à rien en Gbagbo, à l'état actuel des choses, le déni de ses droits. Donc on poursuit. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement. 20 ans. Il a été gracié. L'infraction n'est pas, moins la peine, mais pas les faits infractionnels. Voilà. Mais aujourd'hui, si le PPAC ou des individus lancent un appel au public à l'effet de contrarier l'autorité, en solidarité avec M. Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de cette disposition. C'est ça. Attendez. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut comprendre de cette loi. Mais est-ce que ce qu'il dit est contraire, est différent de ce que nous on dit et de ce que nous on pense et ce que nous on véhicule comme explication de cette loi? On n'est pas juriste, on n'est pas député à l'Assemblée, mais on sait où on va avec cela. Ils ont tous dit ici, la Constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. C'est eux qui ont dit. Non, allez-y, adoptez cette constitution, allez-y, votez oui. Parce qu'elle là, c'est une bonne constitution. Elle ne permet pas au président en exercice d'être candidat une nouvelle fois. C'est ce Bakongo l'a dit. Sansan Kambile, ministre de la Justice, devant les députés l'a dit. Ils sont plusieurs à dire aux Ivoiriens que cette loi, cette constitution ne permettrait pas au président Ouattara d'être candidat. Qu'est-ce qu'on a vu plus tard? Ils viennent encore nous donner une telle loi et puis ils veulent l'interpréter. Ils veulent nous... C'est dommage. Donc on va poursuivre avec Ben Mehdi. Attendez. Donc la lecture est... Solidarité avec M. Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de cette disposition. C'est tout. Ça veut dire que demain en Côte d'Ivoire, le fait que le président Gbagbo n'est pas encore inscrit sur la liste, qu'il est toujours condamné, ça veut dire qu'aucun Ivoirien n'a encore le droit, dès l'adoption de cette disposition du code pénal, aucun Ivoirien n'a encore le droit de revendiquer, de réclamer l'inscription de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Parce que ça serait contraire à la décision de l'autorité judiciaire. Donc de facto, tu aurais contribué à la contradiction de l'autorité judiciaire. Et donc, c'est passible de poursuite judiciaire et même de condamnation pénale. Il y a quoi de plus fou encore dans cette disposition du code pénal? Je suis soroïste. Mon mentor est condamné à perpétuité à 20 ans. Son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Je n'ai plus le droit, selon cette disposition du code pénal, je n'ai moi plus le droit de réclamer purement et simplement l'inscription du président Guillaume Soro sur la liste électorale. C'est ce qu'il veut nous dire. Je le fais, on m'arrête. Et si moi on m'arrête, quelqu'un qui va sortir encore pour dire libérez-le, on l'arrête.
ou qu'on me condamne, on dit il doit payer 5 millions. Si mon mouvement politique contribue à payer cette amende-là, eux, ils sont poursuivis. En fait, c'est ignoble. Mais, mesdames et messieurs, chers amis, c'est par là que je vais terminer. Il y a quelqu'un qui dit, quand tu t'abaisses, excusez-moi, quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de quelqu'un, sois sûr qu'il y a quelqu'un derrière toi qui est abaissé là-bas pour regarder dans ton derrière. Je vous rappelle qu'en 1990, dans les années 90-92, M. Ouattara, alors Premier ministre de Côte d'Ivoire, a pris une loi dénommée loi anti-casseur. Il faisait ça contre le régime du FPI, qui était bouillonnant, contre les opposants d'alors, donc le Front populaire ivoirien, qui était en vogue, pour les bloquer dans leurs manifestations, pour le voilà. Mais cette loi anti-casseur n'a pas condamné Gbagbo, a fini par condamner les dinosaures du RDR de Alassane Ouattara en 1999. Ça veut dire, quand tu fais une loi contre X, sois sûr que tôt ou tard, cette même loi va t'emballer. Parce qu'en vérité, la loi, elle se veut impersonnelle. Le PDCI, c'est que je dis, ils savent de quoi je parle. Le RDR sait de quoi je parle. Mesdames et messieurs, chers amis, méditons ensemble sur cette loi. C'est un recul démocratique dans notre pays. C'est malheureux et c'est dommage. Mais un jour, il fera jour en Côte d'Ivoire. Un jour, selon, je vais emprunter les termes de Michel Gbagbo, un jour, cette épée planera sur les têtes. Eux qui ont en tout cas engendré cette épée, elle finira par planer sur les têtes. Allez, portez-vous bien. Bonne journée à chacun de nous. Sortons bien, entrons bien. Au revoir, à très bientôt. Merci. Les gens font des trucs à leur guise. Ils ne savent pas ce que c'est que la vie, quoi.